Moi, les mecs qui peuvent faire les pires dingueries, je trouve que c'est pas une bonne. Enfin, moi, je suis pas pour la cancel culture. En fait, genre, il y a sûrement beaucoup de gens qui aiment bien ces sons. Je trouve pas ça cool de retirer des sons que les gens aiment bien et qu'ils y aient plus accès juste parce que le mec a fait des dingueries, quoi. Arrestation de Didi, tout ce que vous devez savoir, de Jaino, ou Jaino, je sais pas comment on dit. En gros, si j'ai bien suivi, parce que bon, je vous avoue que j'ai vraiment pas suivi ce qui se passait depuis une semaine là, parce que j'étais en Allemagne. Mais P. Diddy a été arrêté au sujet de soirées qu'il organisait chez lui depuis très longtemps, je crois, où il invitait des stars. Et il se passait des trucs un peu chelous à ces soirées, apparemment, des délires sexuels, des viols. Et il y aurait des enregistrements, si j'ai bien compris, encore une fois, de ce que j'ai vu passer vite fait par-ci par-là. Il y aurait des enregistrements de ces soirées où on verrait des gens faire des trucs pas ouf. Et ces gens pourraient tomber très bientôt peut-être. Et ces gens, ce seraient beaucoup de personnalités d'Hollywood. Donc peut-être que P. Diddy va entraîner énormément de gens dans sa chute. Voilà. On va voir. Je vous dis, j'ai quasiment rien suivi de cette affaire. J'ai vraiment juste passé les... J'ai juste vu passer les petits trucs comme ça. Mais ça me fait délirer. Ce mec est call out par tellement de gens depuis tellement longtemps que c'est marrant qu'il soit pas tombé avant. Je veux dire, entre Eminem, Kendrick, ce genre de trucs qui clash Diddy depuis super longtemps en disant que c'est lui qui a fait tuer Tupac ou ce genre de choses. Euh, Eminem l'a accusé de rappeur, de violeur, du coup, raper. Donc il a enlevé le P de rappeur pour faire raper, violeur en anglais. Je sais plus dans quelle vidéo. Mais c'était très smart d'ailleurs comment il l'a fait. Il me semble qu'au début du lyrics il dit rapper, donc rapper. Wow, mon accent anglais est infernal aujourd'hui. Dans sa dernière, la dernière phrase de ce couplet, il dit Oh no, you didn't spell rapper without the P, Diddy. Donc il fait Oh non, il a pas épelé rappeur sans le P, pas vrai. Et en fait, ça fait le P pas vrai, ça fait P Diddy en anglais. Donc voilà, en fait c'est très très smart. Ce mec est très très bon. Eminem est vraiment un lyriciste de malade hein, pour faire des lyrics qui déchirent. Il est le seul mec qui est à peu près à son niveau, c'est Kendrick. Il nous l'a prouvé avec Not Like Us. Bref, on va se mater cette vidéo. Je pense que ça va être intéressant. À mon avis, Jaino fait un récap de tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. C'est une vidéo assez récente qu'il a sortie, donc j'hésitais un peu à react à ça parce que j'essaie de pas trop de react à des vidéos de Français qui viennent de sortir leurs vidéos. J'ai pas envie d'aller grignoter leur audience ou quoi que ce soit. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre des likes et à la regarder après, histoire que ça ne lui pose pas de problème sur son... Bah, au niveau de l'algorithme et tout, que ça grignote pas des parts de son audience, j'espère que ce sera pas le cas, mais bon. Dans le doute, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo après. Voilà. On va regarder ce qu'il a à dire là-dessus et je pense que ça va être très intéressant. Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, Putain, trafic kidnapping, sexuel. arson, bribery, and the obstruction of justice. C'est même pas trop surprenant. Franchement, il y a tellement de trucs qui Yo, les circulent amis, sur lui j'espère depuis que un tout le monde bail. va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 2 de l'affaire sur le rappeur, producteur et pointeur Diddy pour en gros vous tenir au courant de ce qui s'est passé entre temps. Parce que autant Attends, vous partie dire qu'il s'est 2? passé pas mal de choses assez S'il y avait une partie 1, ah, ce serait celle-là. Ouais, c'est pas grave, elle doit dater de ouf. Je pense il va faire un résumé à mon avis. dramatiques. En gros, vous tenir au courant de ce qui s'est passé entre temps. Parce que autant vous dire qu'il s'est passé pas mal de choses assez dramatiques. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo et même quand je l'ai écrite, il venait tout juste de se faire arrêter à New York et placé en détention provisoire pour trafic S. Alors vous allez remarquer que durant cette vidéo, il y a certains mots qui seront mutés histoire de pas me faire bloquer par YouTube. Alors pour ceux qui l'avaient pas vu, j'avais déjà fait une énorme vidéo sur toute l'affaire de Diddy, toute son histoire. Et c'est important quand même que vous alliez la voir pour comprendre le contexte et comment est-ce qu'elle en est arrivé là. Du coup, je vous la mettrai quelque part en haut et puis en description si vous voulez la voir. Et justement, donc dans cette partie 1, je m'étais arrêté au moment où son ex-copine, qui est donc la chanteuse Cassie, qui venait à ce moment-là de porter plainte contre lui. Elle venait enfin de parler sur cette affaire qui durait depuis des dizaines et dizaines d'années, des affaires de harcèlement, des affaires de trafic et plein de choses monstrueuses. Le souci, c'est que quelques temps après qu'elle ait porté plainte contre Diddy, elle a fini par retirer sa plainte et faire un accord à l'amiable avec Diddy, dont on connaît pas vraiment les détails, vu que c'est confidentiel. Alors bien sûr, on peut spéculer que Diddy l'ait payé une énorme somme d'argent, peut-être aussi qu'il l'aurait enfin laissé libre de ses propres actions, parce que durant des années, elle était bloquée. Et je tiens à préciser tout de suite que, voilà, il y aura plein de suppositions dans cette
cette vidéo vu que l'affaire n'est pas encore classée. Et d'ailleurs, au jour auquel je vous parle, Didi n'est pas encore considéré comme coupable. Même si je vais pas vous mentir, Ouais, il va c'est pas tomber. les Hein. preuves qui manquent. Ouais, Et il va justement, tomber. dans Hein. cette vidéo, on va décrypter tout ça ensemble. Donc suite à cette affaire de Cassie qui a eu lieu en novembre 2023, qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? Comme vous pouvez l'imaginer, il y a tout un élan de personnes qui sont enfin décidées de parler suite à ce que Cassie a fait. Il y a par exemple Lisa Gardner qui est revenue sur une affaire qui date des années 90 pour vous dire. Ah ouais, Ouais, le putain, gars la avait vache. déjà commencé à l'époque. Alors elle explique qu'à l'époque... En même elle temps, s'est rendue- Didi, il est dans le milieu depuis tellement longtemps, quoi. Genre, je sais plus avec. Je sais plus quand il a commencé, lui, mais. Bah, en même temps que Tupac et tout, en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, le gars, c'est un OG, quoi. Il fait partie des premiers gros rappeurs et tout à avoir vraiment percé, à vraiment être devenu riche dans ce milieu. Et. Bah, il fait partie comme Dre, des mecs qui ont monté des énormes boîtes, des énormes labels, qui ont fait énormément d'oseille derrière, en fait. C'est des mecs qui ont eu une carrière après le rap, en fait. C'est même des mecs qui ont eu une carrière plus lucrative après le rap qu'avant, en fait. Enfin, ou même que pendant. Parce que Dre et lui, ils ont monté des boîtes extrêmement... qui ont rapporté extrêmement d'argent, en fait. Donc le mec a... Et le mec, du coup, dans le milieu du rap, a énormément de pouvoir. Hein. avec une amie à elle dans les bureaux du label MCA. Didi donc les attend dans son bureau avec un ami qui s'appelle Aaron Hall, qui est un membre du groupe R&B Guy. Et dans la plainte, Lisa affirme que Didi et Hall étaient très flirtants avec elle et sa copine, et qu'ils ont fait donc des avances. Ils commencent donc à leur offrir des boissons, et puis après ils disent bon bah on va faire un after dans l'appartement de Hall. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est exactement à ce moment-là où les trucs sombres ont commencé. Vu que la plaignante dit qu'elle a été contrainte d'avoir des relations S avec Didi, une fois que Didi a terminé, elle se retrouve dans son lit comme ça, traumatisée et choquée de ce qui vient de lui arriver. Et c'est pas fini, parce qu'au moment où elle commence à essayer de se rhabiller, Hall rentre dans la chambre, la plaque au sol et la force à avoir des relations avec lui aussi. Après ces agressions, elle commence à trouver un Holy moyen de shit. prendre la fuite, mais Didi est tellement obsédé et tellement envahi par le contrôle que quelques temps après, il s'est rendu au domicile de Lisa. Apparemment, il était très furieux, donc il a commencé à l'agresser, l'étouffer jusqu'à même qu'elle perde connaissance. Et pour ceux qui restent un peu dubitatifs et qui se disent que c'est peut-être un coup monté et que Lisa aurait pu raconter d'un peu des salades, je suis retombé sur une interview assez récente du fameux Aaron Hall, et quand on voit la manière avec laquelle il s'exprime sur les femmes, d'un seul coup, l'histoire que Lisa a racontée, elle s'imagine facilement. Par exemple, il Ouais. explique que son grand-père était un proxénète et qu'il est très fier d'avoir hérité de ça. My grandfather being Ah. a pimp, it's just like I'm third generation Aaron Hall III. My father's is Aaron Hall Jr. He's a pastor, so I just skipped over it like checkers. I like for them to see how I like. If you speak to Yeah. Jodeci or Puffy or any of them, they've Yeah. been at my house. They all see me. They all know I'm a big. Et c'est pas la seule femme qui a eu le Oh là là. Oh, cette génération de... Mais non, mais c'est même pas une question de génération, mais c'est... Putain, ces mecs complètement obsédés par le fait qu'ils soient... je sais pas, que ce soit des mecs avec... des mecs qui savent baiser, des mecs qui ont une grosse bite, des mecs qui baisent des meufs tout le temps et tout. Ça me rend ouf, putain, cette toxicité sur ce genre de truc, là. Le mec, pour se sentir homme, il a besoin vraiment de... que d'autres mecs l'aient vu baiser des meufs, quoi. Vraiment... courage de parler et d'exposer Didi. Bizarre. En 91, Joy Dickerson Neal est encore une étudiante à l'université de Syracuse et elle déclare qu'elle a commencé à avoir des dîners un peu à contre-cœur avec Didi à New York. Il a commencé aussi à lui offrir un peu des cadeaux. Elle a également accusé Didi de l'avoir agressé et d'avoir enregistré ses différentes agressions pour par la suite partager ses vidéos avec d'autres personnes. Donc elle déclare, je cite, « Je suis très reconnaissante du courage des autres femmes qui se sont manifestées. Pendant 32 ans, les seules personnes à qui j'ai pu me confier étaient mes amis proches et mes thérapeutes. » Ah, surtout que, franchement, aller se confier ce genre de truc, déjà, bon, il y a 30 ans, ouah, laisse tomber les affaires de viol, fallait pas en parler, parce que de toute façon, personne n'allait t'écouter, et t'allais être traité comme une folle. Et puis surtout, vu le pouvoir que P. Diddy, il avait dans le milieu, et il a toujours en vrai aujourd'hui, bah juste aller s'exprimer là-dessus, c'était s'exposer à des retombées énormes et une tempête de merde. En fait, faut être prêt mentalement à aller affronter la vague de merde que tu vas te prendre dans la gueule, quoi, quand tu fais des allégations comme ça, quoi. Surtout quand t'es une femme dans les années 90, il y a 30 ans, fallait même pas y penser à ce genre de truc. J'ai l'impression que l'obscurité a été levée. Bon, si vous avez vu ma toute première vidéo que j'avais faite sur Didi, vous commencez à comprendre le mode opératoire. Didi va sympathiser avec une fille, il va lui offrir des restaurants, des cadeaux, en gros il va la gâter quoi, et ensuite il va commencer à l'inviter à des soirées un peu bizarres où il va finir par l'agresser S en la forçant à boire et en la droguant. C'est exactement en fait ce qu'il avait déjà fait avec Ouais, Cassie. mais bah, c'est le typique profil typique de ce genre de violeur, hein, genre le mec joue le nice guy et tout, il aborde la meuf, machin. Puis une fois qu'il voit que c'est un peu plié, il se permet des trucs de dingue, quoi. Il considère que le consentement il a été donné, qu'il l'a et qu'il peut plus être retiré, et voilà, quoi, il y va.
Du coup, qu'est-ce qu'a répondu Didi à toutes ces Non, un accusations paquet des mecs récentes? comme lui, hein. Bah, dans un premier temps, son porte-parole, il a complètement Juste qu'ils ont nié les beaucoup moins de allégations pouvoir, en quoi. disant que voilà, c'était pas crédible, que les gens étaient en train de créer un coup monté contre lui parce que justement, il voulait récupérer son argent, puis c'est un mec très médiatisé. Et Didi a aussi ajouté, je cite, « Trop, c'est trop. Ces 2 dernières semaines, j'ai assisté au silence et aux tentatives d'assassinat de mon personnage, de destruction de ma réputation et de mon héritage. Des allégations écœurantes ont été formulées à mon encontre En par plus- des personnes à la recherche d'un gain rapide. Ça se trouve, P. Diddy, là, il est peut-être persuadé de ce qu'il est en train de dire. Hein. Le mec pense peut-être que ce qu'il dit, c'est vrai. Le mec pense peut-être qu'il est innocent et qu'il a violé personne. Parce qu'en fait, peut-être qu'il se dit qu'il s'est imaginé avoir reçu le consentement ou quoi que ce soit. Et que du coup, c'est ok, qu'elle a kiffé ou voilà quoi. Et qu'en fait, tout ce qu'elle a, les seules raisons pour lesquelles elle tombe sur son dos, c'est parce qu'elles ont regretté derrière et que maintenant elles reviennent à la charge quoi. Le mec se remet peut-être pas du tout en question sur ce genre de sujet. Hein. Permettez-moi d'être tout à fait clair. Je n'ai jamais fait aucune des choses horribles que l'on prétend. Je me battrai pour mon nom, ma famille et la vérité. Alors évidemment, ça va toujours être de cette manière-là que l'affaire va être tournée par la défense de Didi. Vu que je vous rappelle que Didi est quand même multimillionnaire, voire même milliardaire, Milliardaire, et vous allez sûrement. voir que c'est un détail très très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent cette affaire à celle de R. Kelly. Vous m'avez par exemple pas mal de fois dit sur Instagram. Donc là, la grosse différence, ça va être au niveau de l'argent que Didi va avoir et au niveau de son niveau de pouvoir et d'influence qui est un peu différent de celui de Kelly. Mais bon, je m'avance un peu trop, on verra ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Bon, puis il a fallu attendre le début. Je trouve que retirer des sons et tout, moi les mecs qui peuvent faire des pires dingueries, je trouve que c'est pas une bonne. Enfin, moi je suis pas pour la cancel culture en fait, genre, je suis pas pour qu'on déplatforme des mecs qu'on fait des dingueries. Enfin, non, bah si le mec est toujours en liberté, il faut qu'il ait plus de plateforme pour s'exprimer, mais. Bon, genre dans l'exemple de P. Diddy, bon, moi j'en ai rien à foutre de ses sons, ça m'intéresse pas, c'est pas mon genre de délire, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui aiment bien ses sons, je trouve pas ça cool de retirer des sons que les gens aiment bien et qu'ils y aient plus accès juste parce que le mec a fait des dingueries quoi. J'en sais rien, je sais pas ce que c'est la solution parce que du coup il va continuer de choper des thunes, mais le truc c'est que bah en fait on punit le gars, oui, parce qu'on le prive de ses revenus. Le problème c'est qu'on punit aussi les gens qui voulaient continuer d'écouter ses sons et tout. Je trouve que supprimer les œuvres d'individus parce que ces individus ont commis des atrocités ou des crimes ou ce genre de choses, ben, pour moi, c'est pas legit, quoi. C'est pas ça qu'il faut faire, quoi. C'est retirer des œuvres au public, alors que peut-être, si ces œuvres, si elles existent et que des gens continuent de les regarder et tout, c'est que les gens les aiment, en fait. Donc, ben, si les gens, ils ont plus envie d'aller écouter ça parce qu'ils savent que le mec, c'est un violeur, ben, ils peuvent complètement faire ça et arrêter d'aller écouter ce mec parce qu'ils savent que c'est un violeur. Si les mecs, ils s'en foutent que l'artiste soit un violeur et qu'ils aiment la musique quand même, bon, bah, qu'ils aillent écouter la musique, quoi. Moi, je trouve que, je sais pas si c'est une take de merde ou pas, mais moi, je suis de cet avis-là, quoi. On devrait pas censurer les trucs pour ce qu'ont fait leurs créateurs, leurs auteurs. Début de En cette gros. année, donc en février notamment, pour avoir la suite, parce qu'il y a une autre affaire qui a explosé. Cette fois-ci, c'est pas une femme, mais un homme assez proche d'ailleurs de Didi, vu que c'est l'un de ses associés en business, qui s'appelle Rodney Jones, aka Lil Rod, qui a fait des sacrées accusations. Je peux vous dire, les amis, qu'il n'est pas les mains mortes. Vu que déjà, il a dit que Didi avait l'habitude de droguer très souvent son personnel et ses amis, de brandir des armes illégales et d'avoir des relations S forcées avec des hommes, des femmes et même des M. Et Le supposément, mec a un gros problème de genre. C'est un putain de genre de, je sais pas, de pervers narcissique ou quelque chose comme ça. Ce mot m'énerve, hein, cette expression m'énerve parce que genre elle a été trop utilisée à un moment, mais le mot pervers narcissique, je veux dire. Mais pour le coup, ça ressemble un peu à ça, où genre il a besoin d'avoir un peu le pouvoir sur les autres, et ce pouvoir, il passe par la possibilité de droguer les gens quand il en a envie, à leur insu ou non. Ça ressemble un peu à un gros mégalo, en fait. Il a des tripes de gros mégalos, j'ai l'impression. va même forcer donc Lil Rod à avoir aussi des relations S avec une prostituée. Et bien sûr, parce que sinon, vous imaginez bien, ça serait trop facile, il a donné l'ordre à Lil Rod d'apparemment filmer tout ça. Donc il y a des heures et des heures de vidéos, de preuves en fait, Ça, c'est que ça a débile. été fait. Voilà, donc juste ça, comme un lundi quoi. Évidemment, comme d'habitude, la défense de Didi a dit, je cite, « L'action en justice de Rodney Jones est une pure fiction, une tentative éhontée de créer un tapage médiatique et d'obtenir un règlement rapide. » Bon, sauf que cette fois-ci, les accusations n'ont pas été prises à la légère, vu que les autorités fédérales ont enfin pu prendre les actions nécessaires en avril. Et quand je parle d'actions nécessaires, je parle surtout d'un énorme raid, donc une intervention avec une équipe spécialisée dans toutes les maisons de Didi, que ce soit ses maisons à Toutes les Miami maisons, ou celles à putain. Los Angeles par Ah, exemple. là, Alors combien, bien sûr, le vu mec qu'on est aux États-Unis, tout était capturé en images. Pendant que je parle, vous verrez les images du raid, et comme vous pouvez voir,
c'est quand même assez impressionnant. On voit Ah ouais, toute ils ont l'équipe pas à moitié, intervenir et ils sont pas les mains mortes et surtout ils ont carrément tout fouillé. Ils ont ouvert les coffres, ils ont fouillé les disques durs, les différents placards, etc. Et juste un mois plus tard, il y a une vidéo qui est sortie que vous avez dû sûrement voir aussi. Alors je vais pas vraiment pouvoir vous la montrer en détail à cause de la gravité des faits, donc ça sera un peu flouté. Mais en gros dans cette vidéo, on voit l'ex-copine de on a vu Didi, ça donc tout à l'heure. Cassie, qui essaie de prendre la fuite de l'hôtel dans lequel elle est. Et on voit Didi arriver avec ses serviettes de bain, wesh. la prendre, la ramener au sol, la tabasser le et la mec, traîner jusqu'à la ouf. chambre d'hôtel. Donc ça devrait vous rappeler Ah normalement. bah et franchement, juste avec ça, il va en tôle, hein, par contre. Hein. Là, vraiment, il y a aucun... Mais le mec vient juste de fracasser sa meuf, quoi. Donc, juste avec ça, le gars va en tôle pour moi. Hein. Il y a... Même si le reste, ils n'arrivent pas à prouver quoi que ce soit pour le reste, ce qui est peu probable, ils vont sûrement réussir à prouver hein, le reste, vu qu'il y a des cassettes, vu qu'il a enregistré des trucs. Mais là, le fait qu'il ait fracassé sa meuf comme ça, en live sous une cam, bon bah, frérot, La petite histoire de Lisa dans les années 90. t'es foutu, quoi. Alors, suite T'es un à ça, abruti. Didi a quand même fini par faire une vidéo d'excuses. Et je mets des guillemets quand j'ai vidéo d'excuses, parce que vous allez voir qu'il nous laisse quand même sur notre faim. Alors, les mots d'excuses sont là, ça je remets pas en question, mais son intention et son envie de s'excuser, très clairement on la sent pas. Genre le mec nous a fait une prestation digne des acteurs de Plus belle la vie, donc je vous laisse voir. My behavior in that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Le mec a envie de nous péter la gueule. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Évidemment, les gens sont pas bêtes, hein, donc quand la vidéo est sortie, Salut, il y a eu Bardock. énormément de réactions sur internet. Ça va et En toi fait, le mec, c'est comme s'il avait donné plus d'essence pour qu'on puisse brûler sa vie. Par exemple, des gens ont dit, je cite, c'est hyper Le mec a l'impression d'en avoir rien à foutre. À un moment, il regarde carrément sur sa gauche, on dirait il lit une feuille. For my actions in that video, disgusted. Là, il tourne la tête pour regarder la suite des lignes qu'il devait dire. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Évidemment, les gens sont pas bêtes, hein, donc quand la vidéo est sortie, il y a eu énormément de réactions sur internet. En fait, le mec, c'est comme s'il avait donné plus d'essence pour qu'on puisse brûler sa vie. Par exemple, des gens ont dit, je cite, c'est une période sombre pour toi. Attends, mais imagine ce que c'était pour elle. Réponse typique d'un agresseur. De plus, on te voit lire les lignes de ton script. C'est pas des excuses, on n'a rien ressenti. C'était tellement vide et sans Oh, mais émotion. trop de gens Tu vont tomber de t'excuses toute à qui façon, je Le pense. fait que tu t'es pris en flagrant délit d'avoir nié, tu t'excuses auprès de ton public parce que tu t'es pas excusé auprès de Cassie une seule fois durant cette vidéo. Sauf que cette vidéo, les amis, c'était la fois de trop et Didi va donc en payer les conséquences très cher. J'avoue, il s'est pas excusé auprès de la meuf qui l'a fracassé en fait hein, dans la vidéo. Ouais, non, il s'est pas excusé. Hein. Dit auprès de Cassie une seule fois durant cette vidéo. Sauf que cette vidéo, les amis, c'était la fois de trop et Didi va donc en payer les conséquences très cher. Flex off. 16 septembre 2024 à New York. Didi se fait arrêter et se fait mettre en garde à vue après Ah, avoir donc la été semaine accusé dernière, par quoi. 3 chefs d'accusation, qui sont donc la conspiration de racket, trafic S par la force, transport à des fins de prostitution. Donc pour être plus exact, il y a un document de 14 pages qui est sorti, qui résume brièvement toutes les accusations contre Didi. Évidemment, on va pas voir les 14 pages ensemble, ça serait beaucoup trop long, mais par exemple, on peut lire brièvement 14 pages. l'introduction qui résume un peu ce qu'il va y avoir dans le document. Pendant des décennies, Sean Combs, alias Puff Daddy, alias P. Diddy, alias Diddy, alias P.D., Putain, alias tous ces Love, alias. ah oui, on avait beaucoup d'alias. Ouais. Le défendeur Ils sont obligés de tout abusé, mettre, quoi. menacé et contraint des femmes et d'autres personnes à son entourage à satisfaire ses désirs S, à protéger sa réputation et à dissimuler son comportement. Pour ce faire, Combs s'est appuyé sur ses employés, ses ressources et influences de son empire commercial à multiples Bah ouais, facettes, mais c'était dirigé sûr. et contrôlé. Créant ainsi une le entreprise mec a beaucoup trop de criminelle poids, en dont fait. les membres associés se livraient entre autres au trafic S, à homicide forcé, à enlèvement d'enfants, à Un l'incendie homicide criminel forcé. et à la corruption et à l'obstruction de la justice. Voilà, je voulais vous lire cette petite Le mec introduction. dirige une parce que je trouve mafia, que quoi. Ça résumait très bien en fait les chefs d'accusation dont est victime Didi. Donc en fait, comme vous avez pu l'entendre, c'est pas juste Didi qui est acteur de tout ça. Et pour moi, c'est là où ça devient fou, Ouais, c'est c'est qu'en fait, une il a mafia. utilisé tout son empire et donc toutes ces entreprises qui travaillent pour satisfaire sa cochonnerie. Le mec a littéralement une entreprise du crime, hein, limite une mafia quoi. Et en fait, c'est comme s'il dissimulait tout ça. C'est la même sous que son Jeffrey entreprise de Epstein. Ouais, c'est ça. production Hein. C'est ça, le mec a créé un énorme réseau de prostitution. Encore une fois, à Hollywood avec des stars et tout, quoi. Genre, c'est fou comme l'histoire semble se répéter quand même. une entreprise du crime, hein, limite une mafia quoi. Et en fait, c'est comme s'il dissimulait tout ça sous son entreprise de production musicale, de production audiovisuelle. Et en Ouais. plus, on a aussi eu des nouvelles de ce qu'on a retrouvé dans ces fameuses maisons. Alors comme je vous l'ai dit, il y avait des armes, il y avait des vidéos, il y avait des images. The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Et pour vous remettre en contexte, ben Didi était connu pour J'ai vu qu'il mangeait pas ses plats en prison par peur d'être empoisonné. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
Le gars s'est fait tellement d'ennemis, mais surtout, il doit avoir peur d'être empoisonné par les gens qui risquent de balancer, je pense. Ça doit être ça. Parce que bon, il parlait de cassettes tout à l'heure. Donc apparemment, il y a des cassettes, il y a des machins, enfin des cassettes. Je dis c'est des cassettes parce que j'ai vu qu'ils appelaient ça les Diddy Tape. Mais c'est sûrement pas que des cassettes. Mais donc il y a des enregistrements de mecs en train de baiser des meufs, probablement en train de violer des meufs. Mais il doit avoir beaucoup d'autres trucs à balancer s'il décidait de parler, ouais. Donc peut-être que qu'il a peur d'être empoisonné par des gens qui sont venus faire des dingueries chez lui et qui pourraient peut-être balancer. Pour les fameuses white parties. Merci pour le follow. Les gratins hollywoodiens, les hommes d'affaires, les politiciens, tout le monde va être invité et tout le monde est habillé en blanc. En gros, c'est un peu the place to be pour networker. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes de l'industrie musicale, comme par exemple Usher ou Justin Bieber, qui avouent ils vont avoir tomber été sur beaucoup de invités choses, à ces fameux afters quand c'est de des la disques white durs. parties. Et donc justement, comme vous avez pu l'entendre, ces fameux afters sont appelés Ah, j'en ai des entendu freak-offs, parler qui de peut ces avoir trucs-là. plusieurs significations. Dans l'argot Les américain, en afters. fait, freak-off, c'est un mélange entre freak-out et take-off. Donc un mélange entre panique et vouloir s'enfuir, ce qui au final résume plutôt bien le cas des victimes de Diddy. Un freak-off, ça peut être aussi un monstre de foire ou alors un fou furieux. Prenez la traduction que vous voulez, dans tous les cas, c'est pas clean. Alors il y a eu un élément intéressant quand même, mais assez drôle qu'ils ont trouvé dans les perquisitions de la maison de Diddy, c'est quand même 1000 bouteilles de lubrifiant pour bébé. Bon, j'ai même pas envie de savoir à quoi ça lui servait exactement. Et il y a une personne 1000 qui vit en fait un peu une histoire d'amour et 1000 de haine avec Diddy C'est depuis 20 ans. énorme. Attends, le mec, il a quoi? Il a une pièce entière pour ranger son lubrifiant pour bébé. Ah putain, t'imagines, tu fais visiter ta baraque. Tu fais visiter ta baraque, il y a une pièce fermée. Il y a quoi dans cette pièce, mec? Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Qui a réagi quand il a vu ça. Je parle bien sûr de 50 Cent, qui a répondu sur les réseaux en postant cette photo. Ici, je suis en bonne compagnie avec Drew Barrymore. Et perso, j'ai pas 1000 bouteilles de lubrifiant à la maison. Voilà, petit pic de 50 comme à son habitude. D'ailleurs, en parlant de 50, il a décidé de complètement détruire Diddy avec son prochain reportage qui va sortir. Enfin, plutôt un documentaire qui sera sur Netflix, qui va appeler Diddy Do It, donc en français, Diddy le fait. Donc autant vous dire qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. Alors évidemment, il y a plein de questions qu'on peut se poser sur cette affaire et sur toutes ces trouvailles. Déjà, moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Je veux dire, quand on regarde l'affaire de Cassie, est quand même apparue en novembre dernier, et c'est 6 mois plus tard qu'il a fini par être en garde à vue. Donc pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt? Parce que ça fait déjà un an qu'on en parle. En fait, d'après mes recherches, je me suis c'est rendu le compte temps que de déjà, réunir toutes les preuves et tout, je pense. La justice américaine peut être un peu lente. Ouais, En c'est plus ça. de ça, là, les amis, Monter c'est une pas affaire, c'est classique. compliqué. Là, c'est ce qu'on appelle une high profile case, c'est-à-dire une affaire médiatisée d'une célébrité. Donc la justice peut pas genre rusher le truc, aller très vite et prendre le risque de se tromper sur quelque chose. Ou encore pire, d'oublier un élément. De toute façon, quand il n'y a pas que la justice américaine qui est lent, hein. Quand tu vois les procès des viols de Mazan, là, le mec a été arrêté. Dominique Pellico, il a été arrêté en 2020. Enfin, il a été surpris en 2020 à filmer sous les robes des femmes, c'est là qu'il s'est fait choper. Et il a fallu 4 ans pour que le procès commence, quoi. Le temps qu'ils réunissent toutes les preuves et tout. Bon, après, c'était vraiment très particulier parce que, bon, il y a genre 50 mecs impliqués ou quelque chose comme ça, 50 accusés, quoi. J'imagine que là, ça va être un procès peut-être un peu de la même ampleur, quoi. S'il y a toute son organisation qui est accusée, donc ça veut dire que la plupart des membres de son organisation, de ses proches et tout, vont être passés, vont passer au détecteur, machin et tout. Tout le monde va être analysé, interrogé. Ça peut être un procès d'ampleur phénoménale et c'est super compliqué d'organiser des procès comme ça, quoi. Bah ouais, le procès il va durer méga longtemps sûrement, mais ça c'est sûr. Ce genre de Évidemment, procès, ça va c'est prendre son temps. Et vous allez voir que j'ai c'est récolté pas hyper mal long à d'informations gérer. de certains avocats qui ont donné Et leur heureusement. avis, qui disent d'ailleurs que l'affaire Ça veut risque dire que c'est de pas durer expédié, quoi. jusqu'en 2026, mais bon, j'y reviendrai juste après. Donc en plus de ça, faut pas oublier que le gars avait quand même d'énormes propriétés avec des fois plusieurs maisons sur la même propriété qui font des centaines de mètres carrés. Donc forcément, ça prend du temps d'aller fouiller tout ça, sans parler toutes les parcelles de terrain qu'il va avoir parce qu'il est tellement Vraiment un fou délire de qu'il a riche, caché ça. les trucs sous ces terrains. Donc c'est pour ça que les autorités ont mis autant de temps en fait à récolter toutes les preuves nécessaires. Et du coup, comment est-ce que la défense de Diddy a réagi cette fois-ci? Là, c'est sûr que l'avocat il a plus trop d'arguments. Je veux dire, là, il peut pas nous mentir. He didn't do these things. This was a 10-year relationship. There's no coercion. There's no crime. There's basically just, someone who brought a civil case. Ok, j'ai encore parlé trop vite. Donc malgré tout ça, Il parle de l'avocat qui? nous dit que 10 ans de Diddy va relation, quand même de qui il plaider non parle? coupable, qu'il n'a absolument rien fait, et qu'en plus, il a fait un sacré effort, vu qu'il s'est déplacé à New York quand même, vu que l'affaire est jugée à New York. Et qu'en plus, c'est les trucs habituels par lesquels il est accusé, donc racket, trafic S, donc il va finir par s'en sortir. Ok, donc du coup, c'est quoi le fameux plan d'action de cet avocat? Et ben il nous a concocté un petit bail package, on appelle ça. Donc un bail package, ça va être l'ensemble des actions ou éléments que la défense va mettre en place pour fournir comme une espèce de caution pour la sortie de Diddy. Et donc dans ce bail package, qu'est-ce qu'on va avoir? Premièrement, une caution de 50 millions de dollars, donc co-signée par Diddy et quelques membres de sa famille. La remise de son passeport pour qu'il évite de sortir du pays. La détention à domicile, qui, bon, vu la taille de ses maisons... Ça, c'est vraiment un délire ricain, la caution. Putain, c'est vraiment un délire qui existe pas chez nous, ça. Hein. T'es accusé d'une dinguerie de malade,
Mais tant que le procès il a pas eu lieu, tu peux payer. Si t'as de l'oseille, tu peux payer pour repartir en liberté tant que t'es pas considéré coupable, quoi. parcelle de terrain. C'est comme si C'est le mec était complètement dans un village. délirant. Un dépistage hebdomadaire. La thune, ça pour les t'achète drogues vraiment tout et aux un registre États-Unis. des visiteurs à remettre tous les soirs. Donc là, on peut se dire, la défense de Didi, elle a fait quand même une sacrée offre. Donc la question, c'est est-ce que le juge va accepter ça? Bon, bah non. Le juge qui est responsable de l'affaire de Didi, qui s'appelle Andrew Carter, a déclaré que Ah, le parquet ne fournissait pas l'assurance nécessaire pour que Didi revienne au tribunal. Bien ouais, je il a vois, dit, en je vrai, cite, il a raison. ma plus grande préoccupation concerne le risque d'obstruction à la justice et le risque de manipulation de témoins. Donc l'avocat dit, ok, nous on va faire un effort supplémentaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre zéro accès au téléphone et zéro accès à Internet à Didi. Comme ça, il Ouais, manipule non, personne. c'est pas Parce assez que c'est ce safe. que dit le juge. En fait, il a peur que Didi prenne la fuite, qu'il vienne jamais au tribunal et qu'en plus il manipule des gens, il manipule des preuves. Évidemment, le juge n'est pas né de la dernière pluie, donc il a très clairement dit que voilà, c'était pas suffisant pour permettre de s'acquitter des différentes charges. Là, ça devient chaud pour Didi. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer après? Donc comme je vous ai dit, je me suis renseigné, j'ai regardé pas mal d'avis d'avocats justement qui ont parlé sur cette affaire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné leur avis et des prédictions sur ce qui risque d'arriver. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est pas moi qui ai fait ces prédictions, je suis pas du tout un expert en droit américain. Bon, déjà, le premier élément que les avocats décrivent dans cette affaire, c'est qu'il se peut que l'affaire dure encore pendant 1 an, voire 1 an et demi. En gros, il se peut que ça se termine. Ouais, vers ça m'étonne pas, 2026. franchement, ça Et du m'étonne coup, pas. Pourquoi? Je veux dire, c'est quand même une affaire importante. C'est trop Ça long, aille les vite. affaires comme ça. Il y a donc du monde dessus, ils sont censés aller plus vite que ça, non? Alors oui, il va y avoir du monde qui va travailler dessus, mais l'affaire est tellement complexe. Je vous rappelle, elle dure quand même depuis 20 ans, donc il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de victimes. One of the biggest hurdles for a defense attorney in a criminal case is to contest what was seized during a search warrant. So if evidence is inculpatory or against Mr. Combs and it came from the search warrant, that's very powerful evidence. Sachant que c'est pas terminé parce que il se peut qu'il y ait d'autres victimes qui commencent à parler au fur et à mesure des mois. On l'a vu, c'est ce qui arrive avec Cassie juste avant. Donc ça se peut C'est ce que qui ça se passe en retarde général encore dans ce genre plus de le cas. jugement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une affaire médiatisée. Donc la pression. Surtout que recevoir- s'il y a autant de trucs qui se sont produits et tout en 20 ans, il y a forcément d'autres victimes, c'est sûr. C'est juste qu'elles sont dans la nature et elles ont peut-être peur de parler pour l'instant ou ce genre de choses. Et là, mais cette affaire et puis le bruit qu'elle est en train de faire va sûrement faire que les langues vont se délier et que les gens, les femmes sûrement, c'est sûr, parce que la plupart des victimes c'est sûrement des femmes, vont trouver le courage d'aller s'exprimer là-dessus, quoi. les gens qui travaillent sur cette affaire, elle est juste énorme. Donc pareil, ils ont pas envie de faire d'erreur. This probably won't head to Et puis elles seront pas trial seules, donc, until maybe end of next year. Probably, possibly in 2026. There's probably going to be an enormous amount of discovery. You're going to have motions. Ensuite, il y a pas mal de gens qui comparent cette affaire à celle de R. Kelly. Alors oui, c'est vrai, il y a plein d'éléments de J'avais pas ressemblance, suivi. mais je pense que la grosse différence, comme je vous ai dit, c'est à la fois le pouvoir financier et le pouvoir politique, et même l'influence aux règles générales. R. Kelly, c'était un de violeur, justement je crois, non Didi. Parce que Didi est quand même pote avec pas mal de gens en dehors de la musique et du divertissement. Je pense par exemple à des politiciens ou à des hommes d'affaires assez influents. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est même une affaire qui a plus d'ampleur. Ah que ouais, celle le mec de a R. trop de Kelly. Pour moi, on pouvoir, peut même la hein. comparer C'est à ça. une affaire d'un politicien corrompu ou alors par exemple d'une fraude d'un homme d'affaires C'est multimillionnaire. vraiment partie Et des alors, en termes rappeurs de jugement, il y a qu'on différents Il fait vraiment partie des rappeurs qui ont créé des empires financiers et tout, avec une mainmise énorme sur le milieu, sur le milieu de l'industrie musicale et tout ça, quoi. avis. Il y a des avocats qui disent que s'il plaide coupable, il pourra prendre entre guillemets que 10 ans. Il y en a d'autres qui disent qu'il risque directement de prendre 20 à 30 ans. On a vu donc par exemple le cas de R. Kelly qui a pris au début 30 ans, puis finalement qui a fait un appel et qui a fini à 20 ans. Donc voilà, c'est un peu compliqué de prédire ce qui va se passer, sachant que là il va pas aller dans une prison classique. C'est souvent des prisons à très haute surveillance, comme celle de R. Kelly, qui est par exemple dans la même prison que l'homme d'affaires Bernard Madoff, qui avait fait une fraude et une pyramide de Ponzi de malade et qui est mort finalement dans sa cellule en 2021 parce qu'il avait pris 150 ans de prison. Donc voilà les amis. Ouais, mais c'est les prisons comme ça, mais c'est aussi des prisons hyper confort, je crois. J'essaie de ce récolter genre un de maximum prison. d'informations et vous distiller, vous décrypter un peu tout C'est ça. des prisons de Comme je riches, l'ai dit, quoi. C'est pas une affaire facile, elle va peut-être continuer, donc il y aura sûrement une partie 3. Aussi, comme je vous l'ai dit, je fais cette vidéo entre le 18 et le 19 septembre, donc peut-être que d'ici là, quand vous la verrez, il y aura d'autres éléments qui seront sortis. Quoi qu'il en soit, pour rester au courant de Je cette crois qu'il y a affaire, d'autres vous savez ce éléments qu'il qui faut sont faire. sortis. Abonnez-vous, venez me suivre sur Insta, c'est Il me semble que j'ai vu @JLMusic. passer Et moi, des je vous laisse trucs sur avec cette Twitter autour de vidéo, le choses. jour où un cartel mexicain a rendu la chaîne de 50 Cent. En attendant, les amis, je vous dis à la prochaine. Peace out. Ok, intéressant. N'hésitez pas à aller mettre un like à la vidéo. Mais cette affaire, ouais, ça va être un délire. Là, moi, j'ai rien suivi de tout ce qui se passait en ligne et tout, ou de l'actualité pendant une semaine parce que j'étais en vacances. Mais j'ai quand même vu passer les petits trucs et tout. Ça a l'air de quand même bien remuer les choses. J'avoue que ça a l'air d'être une nouvelle Epstein, oh la vache, j'ai du mal à parler. Où il y a tellement de gens qui sont impliqués que la merde qui est en train d'être remuée, elle va aller, infester tous les temps. Et dans ce cas-là, les temps, c'est Hollywood et le milieu des stars, en gros. On va voir comment ça va évoluer. Je pense que de toute façon, on va suivre ça. Ça va être un peu le petit fil rouge pendant pas mal de temps, probablement. Petite vidéo par semaine, toutes les 2 semaines, peut-être sur ce sujet pour se tenir au jus.
Mais moi je pense que ce gars va tomber par contre. J'espère qu'il va tomber, autrement vraiment il n'y a pas de justice sa mère dans ce monde. Et s'il tombe, honnêtement, vu comment ça a l'air d'être une belle merde, c'est franchement pas impossible qu'il aille faire tomber plein de gens avec lui juste pour parce qu'il y a les réductions de peine aux States. Hein. S'il balance des noms, il peut réduire énormément sa peine et tout, se retrouver avec beaucoup d'avantages. Ce mec a l'air d'être une belle merde humaine. Possible qu'il balance des noms pour essayer de s'en tirer avec des beaux petits avantages ou pour essayer de prendre moins cher à la fin de son procès. On verra bien. Bref, c'était une vidéo cool, très intéressante. Jaino, de toute façon, en vrai, il fait des vidéos super intéressantes sur le milieu du rap. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà.